Ce matin, on avait un témoignage de quelqu'un qui était guéri. Marie-Lucie a un beau témoignage. Elle sort de chez le médecin. Elle a des bonnes nouvelles. Yes, comment est-ce qu'on peut donner un applaudissement? On n'a pas encore entendu la nouvelle, mais on sait que c'est bon. Alors, explique-nous qu'est-ce que tu avais avant Noël. Oui. Ok. Oui. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Parce qu'avant Noël, ça fait 1 an, j'avais rendez-vous avec mon médecin. Parce que j'avais un problème dans mes 2 mains. Mais quand j'étais allée voir mon médecin, il m'a donné ça pour que je puisse dormir le soir. Parce que je ne pouvais pas bouger et je ne sens pas ma main. Des fois, c'est ça qui me réveille. Donc, tu avais un syndrome de tunnel carpien, c'est ça? Grave. Très grave. Quand j'étais allée voir mon spécialiste à Riverside, il m'a dit qu'il va m'envoyer voir un autre médecin pour qu'on puisse faire des opérations. Peut-être c'est ça que j'ai besoin. Je dis, ok, j'ai fait tout ce qu'on me dit de faire, des exercices, tout ça. Ensuite, c'est quand j'avais rendez-vous après le 14 janvier 2019, quand j'étais allée voir le médecin. Et ensuite, il y avait un médecin qui s'appelle un médecin qui vient de l'Afrique, Bruno. Pasteur Bruno, qui est venu prêcher ici. Oui, Pasteur Bruno, il était venu prêcher. Pendant que tout le monde venait ici pour prier, il dit passez pour prier si on a quelque chose de mal. Je dis ok, je viens. Quand je suis venue ici, il m'a demandé qu'est-ce que vous avez. J'ai dit c'est dans mes 2 mains, je ne peux pas dormir, je la crampe partout, les soirs surtout, même la journée. Il a prié pour moi. Ensuite, quand il a fini, j'étais assis. Pendant que je suis assis, je sens comme une sorte de chaleur qui sort dans mes mains. Ensuite, je dis, reçois. Après, j'ai passé beaucoup de mois. Le 14 janvier 2019, j'étais allée retourner voir le spécialiste. Ensuite, il a regardé, il fait des exercices, il fait des choses. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Je ne vois rien, Je dis, je suis guérie par la grâce de Dieu. Il a dit, oh! Et après, il a dit, ok, je vais envoyer ça à ton médecin pour dire que vous êtes guérie. Et depuis là, je suis guérie. Mais j'apporte ça, c'est juste pour montrer, parce qu'il y a des gens qui sont comme Saint Thomas, qui ne croient pas. Mais pourvu que je suis guérie, pour de vrai, je dis, je vais juste vous montrer ça. So, le médecin a fait tous les tests. Il a fait les tests avec les électrodes et tout passe. Le courant passe, tout est guéri. Et Amen, yes. Parce que quand j'ai passé le test à l'hôpital général, moi je suis préposée, je travaille aux soins intensifs. Quand je travaille, c'est quand le médecin, moi je ne sens pas de douleur. Des fois, moi je suis préposée, il faut que je demande aux infirmières, appelle une autre personne pour m'aider parce que je n'ai pas de force. Ensuite, maintenant tout est correct. Après, yes. Oh mon Dieu. Mais pour l'opération, ça allait prendre 3 mois pour récupérer. Mais je suis guérie totalement. Je dis merci. Amen. Alléluia. Come on, yes. Donne un bon applaudissement au Seigneur. Une guérison confirmée de façon médicale et on va en voir de plus en plus. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Le Saint-Esprit au mois de mars est sur le point de rentrer, de travailler dans vos vies en profondeur. Vous savez, moi, je désire de plus en plus à ce que Dieu puisse travailler ma vie en profondeur. Ça veut dire que de laisser le Saint-Esprit venir et guérir les endroits dans ma vie qui ont été blessés, les endroits dans ma vie où est-ce que je ne comprenais pas, les endroits même dans ma vie où je n'étais pas conscient d'avoir un problème. Vous savez, la majorité du temps, lorsqu'on a un problème, on pense que parfois tout le monde est le problème sauf nous. Et moi, je sais, dans ma propre vie, j'ai réalisé, au cours du temps, j'ai réalisé que ma façon de penser, parfois, n'était pas la façon de penser de Dieu. Les situations, les obstacles auxquels je faisais face ont vraiment provoqué un changement. Et vous dites peut-être aujourd'hui, la douleur ou les circonstances dans lesquelles que tu passes au travers présentement vont servir à te propulser dans ta destinée. Il y a des choses dans ta vie, il y a des choses auxquelles tu fais face présentement. Et peut-être que tu crois que c'est la fin, mais sache que c'est le départ de quelque chose d'encore plus grand avec Dieu.
Parce que tous les obstacles, ce ne sont pas des obstacles pour Dieu. Et Dieu veut nous apporter à un niveau où on comprend ce qu'il veut faire au plus profond de notre être. Et c'est comme le iceberg. Vous savez, on voit seulement 10% à la surface. On nous dit que la majorité d'un iceberg est environ 90 ou 80% sous l'eau. Et parfois, le 10% qui est à l'extérieur, c'est nos vies, c'est les choses auxquelles nous sommes conscients. Mais il y a tout un autre monde en dessous qui existe, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on réagit de telle ou telle manière. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse creuser ensemble, puis on puisse dire, Saint-Esprit, viens travailler les 90% que je ne vois pas. Viens travailler en profondeur au mois de mars ce qui ne va pas dans ma vie. Saint-Esprit, je te donne la permission. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit commence à agir dans les 90%, en anglais, j'aime beaucoup le terme, ça peut être messy. Ça peut devenir désordonné. On peut avoir l'impression qu'on a arrêté d'avancer avec Dieu. On peut même avoir l'impression d'avoir même rétrogradé. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler. Et la scorie, ça nous dit, lorsque le feu du fondeur vient, ça nous dit que la scorie remonte à la surface et Dieu vient balayer. Dieu vient enlever. Le feu du fondeur est tellement excellent. Sa parole, elle vient. Elle est comme un feu, ça nous dit. Elle vient mettre le feu dans le 90%. Afin qu'il remonte au 10% dans notre conscient, ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, Dieu veut susciter ces choses-là afin d'apporter la guérison dans nos vies. Il y a des choses que, même dans ma propre vie, écoutez bien, moi, peut-être que ça ne paraît pas, mais j'étais une personne très introvertie. Une personne qui disait moins ce qu'il pensait. Et vous savez, en tant que pasteur d'une église, surtout pasteur senior, à un moment donné, il faut que tu dises ce que tu penses. Tu n'as pas le choix. Mais je me rappellerai à l'âge de 20 ans, le Saint-Esprit m'a parlé, puis j'avais de la misère à m'exprimer. Puis j'ai dit, maintenant, c'est fini. Il y avait trop de souffrance à l'intérieur, il y avait trop de choses que je devais dire pour que je puisse être libéré de ces fardeaux, pour que je puisse exprimer, parce qu'on ne peut pas toujours repousser ou refouler les sentiments. Des fois, en tant que chrétien, on a peur, on se dit, mais si ces sentiments sortent, ça dit qu'il faut qu'on vive par la foi. C'est quoi ça, vivre? Puis d'expérimenter les sentiments ou de vivre. Non, les sentiments, c'est quelque chose de sain. Dieu, il nous a créés corps, âme et esprit. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Et des fois, on ne prend pas assez de temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, que Dieu veut venir guérir. Dieu veut venir travailler en profondeur. Et je me rappellerai, j'avais de la peine à parler, j'avais de la peine à exprimer. Et il y avait une situation auquel je faisais face, et puis je m'ai donné un deadline, je m'ai donné un rendez-vous, et je m'ai dit, ça y est, maintenant tu vas dire ce que tu penses. J'ai demandé l'aide au Saint-Esprit. J'ai demandé la sagesse au Saint-Esprit, mais pasteur Jean-Claude, la première fois que j'ai ouvert ma bouche pour vraiment exprimer ce que je pensais, c'est sorti tout croche. Tout le monde est devenu silencieux. Tout le monde me regardait. Pasteur Matt? Je ne sais pas pasteur à l'époque. Mathieu? Et c'était le départ d'une transformation que Dieu a voulu venir faire dans ma vie. Peut-être qu'on vous a repoussé dans un coin, puis on va dire, toi, tu vas juste te fermer puis tu vas écouter. Peut-être que vous avez subi votre vie au lieu de la vivre pleinement. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit être capable de s'exprimer, d'ouvrir la bouche, de vivre la vie. Vous savez, des fois, on est coupé à la nuque puis on ne sent plus ce qu'on doit ressentir pour bien pleinement vivre ce que Dieu a pour nous. Dieu est tellement bon. Dans le psaume 147 au verset 3, ça nous dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce service. Père, je te prie qu'au mois de mars,
qu'on puisse aller en profondeur, qu'on puisse aller toucher les éléments dans nos vies qui ont besoin d'être touchés. Père, que tu puisses vraiment faire remonter à la surface ce qui se passe à l'intérieur. Et Père, qu'on puisse vivre des libérations, qu'on puisse vivre, Seigneur, la guérison dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, on dit toujours que je dois vivre le message avant de l'enseigner. Et c'est tellement vrai. Lors de la préparation de ce message, j'ai été libéré. J'ai vécu une guérison. J'ai vécu quelque chose de puissant à moi. Le Seigneur me dit, n'aie plus peur d'être qui tu es avec les autres. N'aie plus peur. Et j'ai été libéré complètement. Et aujourd'hui, je me tiens devant nous, un homme complètement libéré à cause que Dieu, le Saint-Esprit, est venu me libérer. Et m'a dit ce matin qu'il va activer quelque chose, il va activer la libération dans vos cœurs afin que ce qui vous a hanté peut-être pendant des années, ce qui vous a suivi pendant des années, que vous n'avez jamais compris que vous êtes des choses auxquelles vous n'êtes même pas conscient. Dieu va faire en sorte que ça remonte à la surface afin que le feu du fondeur, afin qu'il puisse venir enlever. Sa parole, elle est comme un feu. Et moi, je prie que le feu s'allume en dessous de nos vies pendant le mois de mars. Ça a déjà commencé. J'ai dit, oh, le travail commence. Pasteur Jean-Claude, il y a des gens qui commencent à me téléphoner, se plaignent pour ci, se plaignent pour ça. Ah, ça va pas. Ah, dans ma tête, j'ai dit, voilà ce qui est caché commence à remonter à la surface. Et vous savez, c'est complètement sain. Vous dites, mais pasteur, tu n'as pas peur que les gens s'expriment? Je dis, non. J'ai pas peur. Laissez-vous aller. Laissez le Saint-Esprit être le Saint-Esprit dans vos vies. Il y a différentes cultures qu'on n'exprime pas ce qu'on ressent. Et on refoule l'abus, on refoule toutes sortes de choses qu'on a vécues, puis on dit, c'est pas la foi de libérer ce que je ressens, c'est pas sain, c'est pas... Oui, c'est sain. C'est sain de laisser aller, c'est sain de dire que tu n'es pas d'accord, c'est sain même d'être en colère. Oh, là, il y en a qui se disent, wow. Je vais vous le prouver par la parole. Vous savez qu'il y a une colère qui vient du diable, mais une sainte colère qui peut venir de Dieu. Méditez là-dessus. Lorsqu'on commence à toucher la profondeur, lorsqu'on commence à désirer à ce que Dieu puisse changer nos vies, il y a comme des squelettes qui sortent du placard. Tu es comme, what? C'était là, ça? Pasteur Jean-Claude, on commence à réaliser, c'est moi? Non. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ça fait peur. Une église émotionnellement en santé peut être messy. J'aime le terme anglophone. Ça veut dire qu'on est ouvert. Ça veut dire qu'on se dit les vraies choses. Ça veut dire qu'on grandit ensemble. Ça veut dire que, oui, tu peux être frustré, bien, tu peux l'exprimer. Exprime-la avec la personne concernée. Vous avez de la critique dans votre cœur, allez voir la personne concernée. Vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir la personne concernée. Venez me voir, ça va me faire tellement plaisir de vous parler, de dire, assieds-toi qu'on prie ensemble. Tu veux un café avec ça? Tu veux de l'eau avec ça? Tu veux que je t'achète des biscuits avec ça? Tu veux que je t'apporte une soupe avec ça, un steak avec ça? Patate? Quoi? Un chausson avec ça? Merci de le genou. C'est bien, lorsqu'on regarde, vous savez, le Titanic, vous savez qu'on dit qu'on ne pouvait pas le faire couler. Mais le Titanic avait des failles. Et dans nos vies, parfois, on a des failles, puis on n'est pas au courant des failles qu'il peut y avoir dans nos vies. Le Titanic, les rivets du Titanic, il y en avait des millions sûrement. Il y en avait énormément. Et ces rivets-là, c'était pas à 100% pur métal, il y avait des problèmes avec.
Au moment où ils ont frappé l'iceberg, c'était pas juste ce qu'ils voyaient à la surface, c'est tout ce qui était en bas, en dessous. C'est des millions de tonnes des fois, la glace. Une fois qu'ils ont rentré là-dedans, ça l'a fendu. Ils nous disent que d'ailleurs, il y en a qui pensent que ça s'est fendu en deux, même avant que ça coule. Il y en a qui pensent, ils disent, c'est descendu au fond puis c'est craqué. La majorité des bateaux, c'est ça. Il y avait une faille à l'intérieur, mais c'est à cause des choses qu'ils ne voyaient pas. Ils ont envoyé un autre bateau qui a passé dans le même secteur, a fait appel au Titanic et a dit, faites attention, il y a des icebergs dans cet endroit. Et ils n'ont pas écouté parce que ce n'était pas nécessaire de le transférer, le message, au pilote ou au capitaine du bateau, parce qu'il n'avait pas exigé que ça soit transféré au capitaine. Et il y avait quelqu'un qui observait au loin comme ça. Et lorsqu'il a vu les icebergs, le gars il a tellement paniqué qu'apparemment il a dit, tournez, au lieu de dire on vire à 3 heures, ils ont dit on vire à 9 heures, puis ils ont viré directement dedans. Au lieu de l'éviter, Pasteur Jean-Claude, ils ont rentré dedans encore plus. Et ce n'était pas ce qu'ils voyaient à la surface, c'était impressionnant, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il y avait en dessous. Plusieurs personnes font naufrage. Parce que ce qu'il y a en dessous dans leur vie, ils n'osent pas le laisser aller. Ils n'osent pas l'exprimer. Il y en a qui ont été repoussés, peut-être c'est votre vie de couple. Vous avez été repoussés, vous avez été refoulés. Peut-être comme enfant, vous avez dit, tu te tais et tu fais juste ce que je te demande de faire. Tu sentais peut-être que tu n'étais rien. Tu penses, dans tes relations, peut-être que tu as pensé que tu n'étais rien, tu n'avais aucune valeur. Mais sache aujourd'hui que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache aujourd'hui, l'Éternel veut te bâtir. Sache aujourd'hui que l'Éternel veut t'apporter de gloire en gloire. Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel veut faire un travail en profondeur dans ta vie. Il veut descendre dans les 90% auxquels tu n'es même pas conscient et apporter sa lumière. Il veut apporter la vérité. Il veut apporter sa lumière et dire, regarde, tu vois là, tu souffres à l'intérieur et moi je suis là, je veux te libérer, je veux te guérir. Voici ma pensée pour toi. Je pense tes blessures, je te libère de ton passé, je te libère de l'emprise du diable, je te libère de ce qui te retient, je t'apporte dans une nouvelle dimension de mon esprit. Vous savez, la plupart du temps, les gens autour de nous voient nos failles. La plupart du temps, les gens voient nos incohérences, nos manœuvres défensives. Ils voient ça. Mais ça prend de la maturité, ça prend quelqu'un de mature pour pouvoir apporter la guérison chez notre frère ou notre sœur. Mais ce mois-ci, je veux déclarer sur vos vies que Dieu, Saint-Esprit, va venir enlever les couches qui font mal. Il va venir travailler en profondeur. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire « Ouch! » Dieu va ramener à ton souvenir les moments où est-ce que peut-être tu as vécu un certain abus. Là où est-ce que peut-être tu as été incompris. Là où est-ce qu'on t'a jugé. Là où est-ce que tu as ressenti un manque d'amour. Là où est-ce que ta vie a été vraiment démolie à un moment donné. Et tu te dis, plus jamais je veux faire confiance à personne parce que la fois où j'ai fait confiance, ma confiance a été trahie. Et l'Éternel va apporter la guérison dans les profondeurs de ton être. Proverbe 4, 23 nous dit ceci. Par-dessus tout, veille. Le mot veiller, ça veut dire être alerte, être vigilant. Veille, Salomon, l'homme le plus sage, a dit veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Combien de vous veillez vraiment à ce que vous pensez et surtout à ce que vous ressentez? Vous savez, il y en a qui disent que ce n'est pas chrétien. On ne parle pas ici de vivre parce que tu ressens. On nous parle ici de veiller à ce que tu ressens, de veiller à ce qui se passe intérieurement et de dire, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à guérir là-bas? Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Le mot modeler, ça veut dire qu'il est comme un miroir. Un miroir de ce que tu vis, de ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu es ce que tu penses et ce que tu ressens.
littéralement. Alors, si ce que tu penses ne s'aligne pas avec ce que Dieu dit, alors on appelle ça des forteresses. Et les forteresses sont souvent dans l'inconscient, là où est-ce qu'on n'est même pas au courant. Messieurs, qui de mieux que vos dames pour vous dire ce qui ne va pas dans votre vie? On dirait soit on le prend mieux au pire de quelqu'un qu'on aime. Mais lorsque c'est un ami qui nous le dit, un réel ami, tu dis, t'es sûr que tu vois ça dans ma vie? T'es sûr? Et au moment où est-ce qu'on fait confiance, au moment où est-ce qu'on dit, mais moi je veux changer, moi je veux m'améliorer, c'est là que Dieu, il prend nos vies et puis il les transforme de gloire en gloire. Dis à quelqu'un, la vérité fait mal. Vous savez, la vérité fait mal dans la mesure où on ne veut pas s'y conformer. Pourquoi? Parce que on dit que c'est l'orgueil qui veut nous empêcher de devenir ce que Dieu a pour nous. La vérité, lorsqu'elle est là et qu'on l'accepte et qu'on l'applique, voilà qu'on devient réellement des disciples. C'est facile de vivre ma vie tous les jours, mais lorsque la vérité me frappe, lorsque tout à coup je fais face à quelque chose auquel j'étais inconscient auparavant, et au moment donné où la parole de Dieu vient, le moment donné où est-ce que j'ai un ami qui vient, où quelqu'un me parle dans ma vie, et c'est là que je fais face à la vérité, est-ce que je laisse cette vérité me transformer en l'acceptant sans orgueil? Ou est-ce que l'orgueil va prendre le dessus et m'empêcher, encore une fois, de voir ce qui est peut-être caché à l'intérieur? Écoutez bien, Jésus a dit ceci dans Jean 8, 31, 32. « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez quoi? Mes disciples. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Si vous vous attachez et si vous vivez conforme, si je m'attache à la parole de Dieu et si je l'applique à ma vie, alors je deviens réellement un disciple. Pensez-y, lorsque vous êtes allé étudier le domaine dans lequel peut-être vous travaillez aujourd'hui, c'est une chose de connaître quelque chose. C'est une chose d'avoir la science. Vous avez été étudié. Maintenant, la sagesse, c'est de savoir appliquer la science. C'est facile. Je peux étudier pour être psychologue, être médecin. Lorsque tu es médecin et tu as appris à propos des urgences, tu as appris à propos de faire une incision dans le cou s'il faut rentrer un tube pour intuber. Mais lorsque tu fais face à la réalité de la chose, lorsqu'une personne qui... Et toi, tu dois faire une belle incision et insérer le tube. OK, est-ce que je vais manquer mon coup? Est-ce que je vais bien faire ça? Je regarde t'as ceux qui débutent et t'as ceux qui ont de l'expérience. La personne peut être en train de s'étouffer, mais il ne panique pas. Il dit, j'ai déjà vu, j'ai déjà traversé, je comprends. C'est la même chose. Lorsqu'on connaît une chose, il faut savoir être capable de se l'appliquer. La vérité, parfois, peut faire mal. Écoutez bien, un autre aspect, c'est que la douleur. Dites avec moi, la douleur est le stimulus pour aller sous la surface. Vous savez, lorsqu'on arrive à des murs émotionnels, à des murs dans nos vies, c'est le stimulus pour nous dire qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas lorsque vous avez fait face à un obstacle dans ta vie, un obstacle qui est comme récurrent, un obstacle qui revient toujours. Pourquoi est-ce que je réagis toujours à cette situation de la même manière? Pourquoi est-ce que je réagis comme celui qui vit un échec? Pourquoi est-ce que je ressens ces choses? Puis parfois, Dieu va permettre certaines douleurs pour nous montrer qu'il y a un problème.
Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont besoin d'énormément de douleur, puis il y a ceux qui en ont besoin moins. Moi, je suis du type que j'ai besoin de vivre beaucoup de choses difficiles pour avoir, parce que ça s'appelle avoir une tête dure. Et des fois, Dieu va permettre certaines situations dans ta marche chrétienne, certains blocages dans ta marche chrétienne, certains conflits dans ta marche chrétienne, certaines incompréhensions dans ta marche chrétienne, afin que tu puisses surmonter, afin que tu puisses apprendre à appliquer la vérité. Comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un si tu n'as pas eu une occasion pour l'haïr? Des fois, on pense que la vie chrétienne, c'est « Ouh, alléluia, tout le monde va être d'accord avec moi. Tout le monde va s'unir avec moi parce que c'est tellement un bon moment. Come on, tout le monde. Ouh! » Je ne sais pas si vous avez déjà vu Liar, Liar. Je sais que c'est peut-être pas un bon exemple dans tous les cas, là, mais quand il arrive à une table de conférence avec tous ses patrons, puis qu'il ne peut plus mentir, c'est tellement drôle. Il dit, toi, tu es une tête de cochon. Puis là, tout le monde rit, trouve ça tellement drôle. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui rend libre. Bon, peut-être fais pas ça si tu veux perdre ta job demain matin. Rentre demain matin au travail, dis à ton patron que tu ne l'aimes pas. Mais des fois, lorsqu'on fait face à des situations, on s'éteint. On dit, je ne veux plus jamais ressortir ça, cette carte-là. Je ne veux plus jamais aller aussi profond. Et puis, Dieu, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est patient avec nous. Dieu, Saint-Esprit va aller en profondeur, mais ce que j'aime, c'est qu'il va en profondeur dans la mesure que tu permets la profondeur. Et Dieu, Saint-Esprit, est tellement profond que ça va prendre l'éternité à découvrir la profondeur, la hauteur, la largeur de son amour pour nous. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il va nous permettre, il va travailler au fur et à mesure qu'on lui permet. Come on. La douleur est le stimulus pour aller sous la surface. Écoutez bien ça. Nous modifions notre comportement lorsque la douleur de rester le même, devient plus grande que la douleur du changement. Je leur ai dit, on va modifier notre comportement lorsque la douleur de demeurer le même devient plus grand que la douleur de changer. Vous avez saisi? Lorsqu'on fait face à des situations difficiles, on va continuer à faire face à des situations difficiles. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est nos pensées qui doivent changer par rapport à la situation et non la situation par rapport à nous. Lorsqu'on fait face à un obstacle dans nos vies, c'est souvent nous qui doit changer par rapport à notre vision de l'obstacle. Est-ce que je vais laisser cet obstacle m'affaiblir? Est-ce que je vais laisser cet obstacle me détruire? Ou est-ce que je vais prendre charge dans le nom de Jésus, puis je vais exprimer ce qui ne va pas, je vais confesser ce qui ne va pas, je vais pardonner mon frère, je vais surmonter. Dieu nous appelle à surmonter ce matin les obstacles. Alors, en terminant, j'ai trois éléments. À quoi ressemble aller sous la surface? Et la première chose, c'est que vous êtes conscient. Premier point, vous êtes conscient de ce que vous faites et vous ressentez. Est-ce que vous savez que Jésus, en tout temps, il était conscient de ce qu'il faisait et de ce qu'il ressentait? Jésus est l'exemple parfait comment marcher en tant que disciple. Il a toujours poussé ses disciples à aller sous la surface. Mais êtes-vous conscient aujourd'hui de ce que vous vivez et ce que vous ressentez? Vous savez que Jésus a vécu des émotions intenses sans jamais pécher parce qu'il était l'agneau parfait, pur, sans tache. Regardez bien les émotions auxquelles Jésus a subi, a passé au travers, mais de façon saine. C'est-à-dire que moi, je peux être profondément bouleversé. Regardez, quand Jésus la vit pleurer, ainsi dans Jean 11, 33, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle,
il fut quoi? Profondément bouleversé en son fort intérieur et ne put dominer son émotion. C'était naturel. Lorsque tu vis un temps difficile, c'est normal que tu puisses l'exprimer. C'est normal que tu puisses laisser aller. Jésus vivait toutes sortes de choses. Regardez dans Jean 11, 33 et dans verset 36, de 11, 33 à 36 et Luc 19, 41, ça nous dit qu'il a pleuré sur le tombeau de Lazare et sur la condition de Jérusalem. Come on. Marc 10, 14 nous dit qu'il était indigné par ses disciples. Indigné à cause que les disciples ne voulaient pas laisser venir à lui les petits-enfants. Il était frustré avec ses disciples. Vous pouvez être frustré avec le monde sans péché. Oh, peut-être c'est une libération pour vous aujourd'hui. Ah, finalement, cette personne-là là, qui m'énervait, là, je peux l'exprimer. Là. Il y a une façon saine d'exprimer ce qu'on ressent sans détruire l'autre. Et c'est ça, une Église qui est émotionnellement en santé, c'est celle qui connaît, qui sait véhiculer ce qu'elle ressent sans blesser l'autre. Le mois prochain, écoutez bien ça, on va rentrer dans la communication. Et comment est-ce que c'est important de savoir communiquer? Pour bien aimer, on doit savoir se parler. On doit savoir échanger. L'amour dans nos cœurs doit grandir. Regardez, Jésus il était en colère à cause de la commercialisation du temple. Vous imaginez que Jésus s'est assis là, Pasteur Jean-Claude s'est assis là, puis il a commencé à fabriquer un fouet. Ça, c'est une préméditation de son acte. Écoutez, Jésus était parfait. Hein? On s'entend qu'il était parfait, sans tache ni péché. Il a vécu une vie saine, jamais péché, mais là, il a prémédité sa colère. Comment est-ce qu'il était pour la relâcher en fabriquant ce fouet? Peut-être certains d'entre vous, vous avez commencé à fabriquer votre fouet pour laisser aller la colère, mais vous ne l'avez jamais fini. Bon, on ne vous encourage pas à déchaîner ici dans ce lieu-là. Imaginez-vous, là, il a prémédité ça, il a pris le fouet, il est rentré dans le temple. Ça lui faisait du bien en dedans. Il a relâché l'énergie. Il savait, il y avait une sainte colère dans lui. Ils font, ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils est en train d'utiliser la maison de mon Père. Alors, ça vous dit que si on est frustré pour les bonnes choses, c'est correct. C'est lorsqu'on est frustré pour les choses qui ne sont pas correctes. Pour l'injustice, on est content. Ça, c'est pas correct. Mais Jésus ici a démontré qu'on peut être en colère de façon saine. On peut se frustrer. Combien de vous avez déjà cloué quelque chose puis vous êtes tapé le doigt? Des fois, ce n'est pas un « amen » qui sort. Jésus n'a pas pu cacher son admiration ni sa compassion. Jésus vivait, a passé à travers tous les stages émotionnels qu'on peut passer, puis il l'a fait sans jamais pécher. Écoutez bien, je vais vous montrer un simple exercice qui est utile pour commencer à prêter attention à nos émotions. Et voici le point. Écoutez les réactions de notre corps physique. Voici ça m'a libéré cette pensée. Écoutez les réactions de votre corps physique dans des situations différentes. Lorsque je fais face à un obstacle, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Est-ce que tout à coup j'ai des nœuds à l'estomac, des maux de tête dus à la tension, des grincements de dents, les mains ou les bras serrés, nos paumes de main deviennent moites, notre nuque devient tendue, on tape du pied puis on vit l'insomnie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire par rapport à la situation qui pourrait faire remonter quelque chose à l'intérieur de ma vie qui n'est pas sain encore, que Dieu veut guérir? Pour que tu puisses passer au travers de tes obstacles de façon saine, que vous puissiez marcher dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu de façon saine. Comme on a tous des obstacles. On a tous des craintes.
On a tous des peurs, mais on peut les vivre sainement. On peut dire, Seigneur, toi, tu prends cette douleur. Je refuse d'être stressé, je refuse d'être anxieux, je refuse de recevoir quelque chose qui ne m'appartient pas. Et ça te dit, tu peux te dire, tu sais, il y en a qui blâment, tu te dis, il faut que tu aies la foi, faut que tu aies la foi, mais tu n'es plus capable de respirer, là, tellement que tu es anxieux. Et moi j'ai pas trop ce problème, je suis tellement pas stressé que ma femme, ça la stresse. Chérie, comment ça, t'es pas stressé dans cette situation-là? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en paix totale, je suis dans le bateau, je suis couché avec le maître. Vous savez, on reconnaît vraiment ta paix véritable dans la tempête. Et puis c'est correct d'avoir peur. Les disciples ont eu peur. Les disciples sont devenus anxieux. Mais Jésus ne les a jamais condamnés. Il a plutôt dit, regardez les boys, regardez profondément, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Pourquoi est-ce que vous craignez? Pourquoi est-ce que vous ne placez pas votre foi en moi? Tout le monde est là? Vous savez, pour certains, ça va être libérateur. Deuxièmement, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle chose? Pourquoi? Regardez bien, Jésus, lorsqu'il a fait face à la Samaritaine au puits, il a demandé pourquoi, beaucoup de questions pourquoi. Si vous étudiez, Jésus voulait que la Samaritaine puisse aller plus profondément. Et lorsqu'on commence à aller profondément dans la vie de quelqu'un, on va tout de suite revenir à la surface. Elle a dit, hey, wow, tu t'en viens trop profond, me toucher. Quel mari? Qu'est-ce que tu veux dire, quel mari j'ai? C'est mon mari? Oui, c'est mon mari. OK, Jésus, on doit adorer à Jérusalem, n'est-ce pas? Elle est sortie de ce que Jésus voulait essayer de faire dans sa vie en profondeur et elle a ramené Jésus à la surface. Mais Jésus voulait venir vraiment guérir son cœur. Pourquoi es-tu au puits au milieu de la journée? A commencé à questionner, pourquoi as-tu honte? Jésus commençait à toucher les profondeurs. Pourquoi courez-vous? Pourquoi cours-tu de mari en mari? Quel vide essaies-tu de combler? Je suis l'eau de vie. Je suis celui qui peut apporter la guérison dans tes manquements. Elle a dit, dans Jean 4,20, elle a dit, oh, minute, ça s'en vient trop profond. Pasteur Matt, ça suffit, là, t'as touché assez en profondeur. On va s'arrêter là aujourd'hui parce que les squelettes ne sont pas beaux. On arrête juste ça là. Là, je commence à être énervé. Je commence à me taper ses nerfs, là, parce que là, ça s'en vient too much. Dieu, tu es trop en train de faire un travail profond. On va aller juste ici, puis on va laisser ça pour un autre jour. Et c'est ça qu'a dit. Jean 4,20 a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle a changé complètement la discussion. C'est à propos d'elle. Et combien de fois, lorsqu'on veut aider quelqu'un à recevoir la guérison, qui vont éviter d'aller là où on pourrait apporter la guérison. Le Saint-Esprit, ce matin, commence à parler à vos cœurs. Il y a des endroits dans vos vies qui vont remonter à la surface. C'est correct. Il y a des choses qui sont là, peut-être, ça fait des années. Peut-être qu'il y a une colère qui s'est bâtie, mais elle n'est pas une colère saine. Elle est basée sur l'amertume. Elle est basée sur le manque d'amour. Et Christ veut venir guérir vos cœurs. Il veut venir libérer vos vies. Et le Saint-Esprit m'a réellement dit qu'il était pour commencer ce mois de mars avec un travail en profondeur, qui était pour activer un changement, qui était pour activer la clé, qui était pour tourner la clé. Et des fois, c'est de permettre à ce que les choses, des fois, elles ne sont pas aussi belles. Parce que quand tu commences à creuser, des fois, c'est pas beau. Des fois, tu as des surprises. Demandez-vous la question, après avoir vécu une certaine situation, mais pourquoi suis-je toujours pressé? Surtout en conduisant. Pourquoi je suis toujours stressé? Le stress te fait vivre des choses qui ne sont pas bonnes.
Mais pourquoi est-ce que je suis toujours stressé? Pourquoi est-ce que je suis inquiète? Pourquoi est-ce que je redoute la réunion avec mon patron aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon passé qui fait en sorte que j'ai peur? Moi, je dis j'avais peur d'aller dans le bureau à mon père. Mais encore aujourd'hui? Mathieu, je vais te parler. Je dis, oh non. Ça me fait se souvenir des moments quand j'étais jeune, quand tu sais, tu ne fais pas les bonnes choses. Combien d'entre vous, peut-être, vous êtes traumatisés? Combien d'entre vous, vous avez vécu des choses puis vous l'interprétez aujourd'hui avec la mentalité d'un enfant? Il y a une parole qui m'a guéri, c'est l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul dans la Bible, mais l'apôtre Paul de Las Vegas, pasteur Paul Goulet, qui me dit, lorsque tu ne peux pas changer ton passé, tu peux seulement le réinterpréter avec la sagesse que tu as aujourd'hui. Il y a des choses que tu as vécues comme enfant que si tu revivrais aujourd'hui avec la connaissance et la sagesse que tu as, ça serait beaucoup moins pire. Mais lorsque tu l'as vécu en tant qu'enfant, tu raisonnais comme un enfant. Alors, tout ce qui t'est arrivé comme dans ton enfance, tu l'amplifies. Oh, moi, quand j'étais jeune, j'étais abusé. Moi, quand j'étais jeune, écoute, tout le monde a vécu des traumatismes. Je ne dis pas qu'ils sont excusables, mais essayons de réinterpréter. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, Seigneur Jésus, à comprendre. Et ce matin, l'Éternel dit à quelqu'un, Dieu va aller en profondeur. Vous savez, le roi Saül ignorait ce qui se passait dans son cœur. Il ignorait la jalousie. Il ignorait ces choses. David cherchait seulement un père spirituel. David cherchait un père en Saül. Le père peut-être qui n'était pas présent dans sa vie. Le père qui n'a jamais été là pour lui. David, il voulait juste se rapprocher. Mais Saül, vu qu'il avait un cœur qui n'avait pas été en profondeur, il y avait des choses qui étaient sous la surface, que jamais négociées. Il n'a jamais osé rectifier ce qu'il vivait à l'intérieur. Fut un mauvais roi. Il a fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais osé aller en profondeur de sa jalousie. Pourquoi est-ce qu'il était jaloux? Pourquoi est-ce qu'il en voulait tant à David? Et souvent, vous regardez les autres, peut-être vous dites, mais lui, je suis jaloux de lui. Ça, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous avez quelque chose de précieux du cœur de Dieu. Cette semaine, je veux vraiment que vous puissiez, durant tout ce mois, demander à Dieu, Saint-Esprit, Père, fais ce que tu veux dans ma vie. Des fois, on prie ces prières, Dieu commence à faire quelque chose, on dit « Wouh! » Wouh! Seigneur, parle à mon cœur. Le pasteur Jean-Claude qui vient dire, écoute, je sens ça dans ta vie. Hey, qui tu penses que t'es, toi? Mais Dieu a envoyé, il répond à ta prière. Peut-être ta femme commence à te dire la vérité. Il faut se rappeler de la prière, hein? Seigneur, viens faire ce que tu veux. Que ta volonté. Père, viens agir dans ma vie. Viens me transformer à ton image. Ces prières sont vraiment dangereuses. Je l'ai vécu, c'est pour ça. Je le vis encore. Père, merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? On va prendre la communion ensemble. Si vous êtes par la radio ce matin, ou peut-être que vous êtes en ligne, vous êtes sur notre campus Lac-Saint-Jean, Québec, je sais qu'ils ont pasteur Denis qui apporte la parole ce matin. Mais vous êtes ici ce matin, vous dites, au moment où je parlais, il y a des gens ici qui ont ressenti des douleurs, qui ont vécu quelque chose qui, Dieu Saint-Esprit veut parler dans vos vies. Peut-être ça prend de venir à une session de thérapie par la prière. On a des conseillers ici au Centre Éveil qui font un excellent travail. Ils veulent aller en profondeur là où parfois on n'ose pas aller. Dieu veut travailler nos vies, mais il doit le faire une étape à la fois. Et des fois, la première étape, c'est de dire, Saint-Esprit, viens, fais ce que tu veux.
Viens parler à profondeur dans mon cœur. Il y a des éléments qui sont là, qui ne devraient pas être là. Sharabakite. Yes. Jesus. Ce matin, si vous avez besoin d'une coupe ce matin pour prendre la communion ensemble, faites juste signaler un des placiers qui va vous donner. Comment moi je crois vraiment que Dieu Saint-Esprit va faire quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Père, merci pour ton corps qui était brisé afin que nous, on puisse être restaurés. Père, je te remercie que tu t'es laissé être brisé. Pensez à ça. Son corps a été brisé. Son corps a été meurtri. Il a souffert le rejet. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que ça, personnellement, je crois vraiment que c'est à ce moment qu'il n'était plus capable de vivre Jésus. C'est le moment où il a rendu son âme très courtement après. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait l'impression qu'il était abandonné. Son père a dû détourner son regard. Et son intimité avec son père était tellement intense qu'il a ressenti le rejet. Il a ressenti la douleur. Il a ressenti la maladie. Tout cela, frères et sœurs, afin que nous, on puisse être acceptés en Christ. Il a souffert le rejet, il a souffert la maladie. Au premier service, on a une guérison confirmée d'une dame qui avait un problème avec le tunnel carpien, qui était guérie complètement, médicalement. Elle est allée faire des tests. Elle avait son bracelet et tout. Et Dieu l'a complètement libérée parce que c'est ça que mon Père Céleste fait. Il guérit les malades. Il libère, il panse les blessures. Et ce matin, il y a certains d'entre vous ce matin que vous dites, man, ça c'est vraiment moi, j'ai des choses que je dois m'ouvrir, je dois partager à quelqu'un. Peut-être c'est de l'abus que vous avez vécu, vous devez partager avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un vous a dit, tu ne vas jamais rien dire, tu vas te taire pour toujours à propos de ce qui t'est arrivé. Prenez un rendez-vous avec un membre du conseil ici. Et venez libérer vos cœurs au mois de mars. Il y a des gens qui vont être complètement guéris. Le passé va demeurer le passé parce que Dieu, l'avenir, qu'est-ce qu'il y a pour vous, est encore beaucoup plus grand. Merci, Père, pour ce pain. Merci que tu as été brisé pour nous. Et on fait cela en mémoire de toi. Mangeons ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois que tu me guéris. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Comment chantons-le? Oui, je crois que tu me suffis. Et je crois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur Jésus. Par ce sang est tellement parfait qu'il a rencontré les exigences de toute l'humanité pour l'éternité. Père, merci que la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Père, merci que ça réside en toi. Et nous sommes en toi, Père. Merci pour ce sang qui a été versé afin qu'on puisse être restauré, afin qu'on puisse être guéri, afin qu'on puisse être transformé. Merci pour la vie qu'il y a dans le sang. Et merci qu'au moment où on en prend, tu vas activer par ton Saint-Esprit la guérison
Des cœurs brisés dans ce lieu. Buvons ensemble. Alléluia, Jésus. Ce matin, si le message a été pour vous, mais juste avant, j'aimerais vous demander, juste pas parler en ce moment ici. Le service n'est pas fini. Mais s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, faites juste lever la main. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous dites, moi, j'ai besoin d'accepter ce Jésus auquel tu parles, faites juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Faites juste me faire signe. Peut-être que vous êtes à la radio. Peut-être que vous êtes par Internet ce matin. Peut-être que vous êtes dans ce lieu ce matin et vous avez besoin de Jésus. Vous êtes loin de lui. Faites juste lever la main. Faites juste me faire signe ce matin. Comment faites-moi signe ce matin si c'est vous? Ça vous parle? Alléluia. Tu es tout pour moi. Oui, Seigneur, je crois. Oui, je crois. Tu me vivifies. Et je vois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Si vous êtes dans ce lieu et que pendant que je parlais ce matin, vous avez ressenti qu'il y a encore des choses peut-être qui sont là. Vous savez, on a toutes des choses de toute façon qui sont encore là, qui doivent partir. Mais si vous désirez une activation ce matin, l'action du Saint-Esprit, faites juste vous avancer devant. Si c'est vous, vous étiez là, vous avez dit, moi j'ai besoin, peu importe. Si vous avez besoin de la guérison, avancez-vous aussi. Mais principalement, en ce moment-ci, ceux auxquels ils savent qu'il y a des choses peut-être qui sont encore là, ancrées du passé, puis ils veulent s'en débarrasser, mais ils ne savent pas comment. Avancez-vous, parce que Dieu, Saint-Esprit, il est tout-puissant. Et lui, il sait comment. Lui, il sait comment prendre nos vies. Il est capable de venir restaurer les cœurs brisés. Il est capable de venir guérir les malades. Come on. Pas besoin d'être malade physique. Il y en a qui sont malades émotionnellement. Il y a des choses dans leur vie qui doivent être transformées. Des façons de penser qui doivent être changées, altérées. Un mensonge qu'on a cru comme étant une vérité pendant un certain nombre de temps devient aussi une forteresse. Et on a cru à des mensonges. Peut-être des mensonges à propos de nos propres vies. Peut-être des mensonges qu'on s'est redit à nous-mêmes. Ah, tu vas jamais rien faire de bon. Tu es un bon rien, tu es pourri. Regarde, tu faillis encore l'examen, tu n'es pas bon. Moi, je veux que ces paroles, je veux que votre langage interne, je veux que le Saint-Esprit vienne mettre le doigt là-dessus. Comment et changer vos vies. Comment si vous êtes ici ce matin et ça vous parle, avancez-vous, gênez-vous pas. On va chanter ce chant et l'équipe de prière, j'aimerais inviter tous les anciens, l'équipe ministérielle aussi. Venez, on a du temps à l'hôtel qui est précieux. Ces gens ont besoin d'être libérés et le Saint-Esprit va le faire ce matin. Comment on chante ensemble? Oui, je crois. Oui, je crois. Tu me guéris. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Mardi soir, juste à ne pas manquer mardi soir, on va parler comment briser la puissance du passé. Comment briser la puissance du passé. Et je crois vraiment qu'il y a des gens, si vous suivez les services pendant tout le mois de mars, il y en a qui vont vivre des transformations, il y en a qui vont recevoir des révélations. Dieu, le Saint-Esprit, va vous visiter personnellement. Mais je crois vraiment mardi soir, à ne pas manquer. On a notre frère, le psychologue Patrick, qui va parler aussi avec Jonathan, notre leader de jeunesse, ce mardi soir. Ils ont préparé un message dynamique, puissant, par rapport à briser la puissance du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans votre passé? Mais venez mardi prochain. Puis même si vous n'avez rien qui vous retient, venez pareil, ça va être tellement bon. Amen. On va continuer à chanter. S'il y en a d'autres qui ont besoin de prière, venez devant. Si vous êtes nouveau parmi nous, on aimerait prendre un temps avec vous en haut. Venez nous rejoindre dans la chambre haute.
Amen. Soyez bénis. Bon dimanche en ligne, à l'Internet, à la radio. Soyez bénis. Oui, je crois.